On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il a 15 mois, il s'appelle Louis Gaudreau, il souffre d'épilepsie, certains retards de développement, un diagnostic difficile à établir. C'est difficile aussi pour les parents. Il y aura d'ailleurs une soirée bénéfice pour leur venir en aide. On reçoit à l'instant les parents Virginie Lécuyer et Éric Gaudreau. Si vous êtes bien sûr très actif sur les médias sociaux, vous avez probablement vu ou entendu parler de Louis Gaudreau, un petit bonhomme de 15 mois qui a de l'épilepsie, des retards de développement, un diagnostic qui n'est pas clair à établir. Vous connaissez peut-être les parents. Ils sont avec nous ce soir parce qu'ils ont aussi une soirée bénéfice qui s'en vient prochainement à la fin juillet. Donc, je vous présente d'abord la maman, Virginie Lécuyer. Bonsoir. Bonsoir. Maxime Gaudreau, qui est la petite sœur. Allô. Bonjour. De même que Éric Gaudreau, qui est le papa de Louis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon. Évidemment, je vous connais tous les deux, tous les trois, depuis un certain nombre d'années. Dans le cas d'Éric, c'est un petit peu plus longtemps. On se connaît depuis la maternelle à l'école Sainte-Jeanne d'Arc, donc ça fait quand même quelques années. Et évidemment, quand j'ai vu un peu votre histoire au moment de la naissance, dès ce moment-là, vous avez commencé à être quand même assez actif sur les médias sociaux. Peut-être d'abord, Virginie, nous raconter un peu le début du commencement. Parce qu'au moment de la grossesse, est-ce qu'on savait dès lors qu'il y aurait des problèmes à la naissance ou pas vraiment? Ben non, en fait, moi j'ai eu un décollement placentaire en tout début de grossesse, mais c'est, semble-t-il, chose assez courante. Et puis le reste de la grossesse s'est déroulé tout à fait normalement. Louis aussi, c'est un petit garçon d'une fécondation in vitro. Alors moi, un peu naïvement, je me disais, bon ben mon défi de vie, je l'ai fait, c'est terminé, c'est derrière nous. Fait que dans notre tête, on s'en allait là, vers notre petit chemin. Mais finalement, la naissance s'est déroulée très, très bien aussi. C'est vers l'âge de 2 mois. Moi, je commençais à me poser des questions. Je trouvais que Louis, bon, il ne tenait pas sa tête, il ne mettait pas les objets dans sa bouche, mais on se dit à 2 mois, c'est normal. Peut-être que c'est juste son rythme. Le pédiatre, à 4 mois, nous a envoyés à Sainte-Justine pour une évaluation en neurologie. Et c'est là qu'on nous a dit, votre enfant a une souffrance cérébrale. Alors, c'est des mots qu'on ne veut pas entendre en tant que parent. Là, le mot souffrance, ça rentre dedans. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a un dysfonctionnement cérébral et on n'en sait pas plus. Alors, à ce moment-là, on sort de l'hôpital avec des points d'interrogation immenses. Et une semaine plus tard, Louis s'est mis à faire des drôles de mouvements. En appelant Info Santé, on a su que c'était des convulsions. Et là, 2 heures du matin, vous vous rendez à Sainte-Justine maintenant. Donc, il a été hospitalisé pendant une semaine. On a fait toutes sortes de tests. On n'a rien trouvé. Alors, on est encore en investigation en ce moment. Là, aujourd'hui, il a 15 mois. Il a 15 mois, Ce dont tu nous parles, c'est à peu près au 4-5e mois. Oui. Donc, à peu près une année. Bon, évidemment, toi, c'est ton premier. Toi, Éric, c'est ton deuxième. Bon, Maxime est là pour le prouver. Est-ce que toi aussi, dès le départ, tu trouvais qu'il y avait des choses qui clochaient un peu dans le développement normal d'un bébé de cet âge-là? Bien, excuse. Mais oui, tu sais, comme a dit Virginie, au départ, on fait « Ah, ben c'est peut-être son rythme. Bon, la tête tient, mais il ne tient pas longtemps. Il est peut-être fatigué. C'est un gros bébé qu'on se disait « Ah bon, OK, il y en a lourd à porter. » Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, quand on a été rencontrer les pédiatres, le neurologue, là, on a vu que c'était un peu plus grave que ce qu'on s'était dit au départ. Donc, mais là, quand on se fait dire en pleine face dans le bureau, votre garçon souffre d'une souffrance cérébrale. c'est ça. C'est quoi? C'est le ciel qui nous tombe sur la tête? C'est pas là... Il y a comme un état de choc, là. Je me rappelle, on est sorti du bureau, puis on se regardait un peu figé. Puis ensuite, ben moi, évidemment, je pars en sanglots. Éric devient le papa, bon, qui réconforte tout ça. Mais aussi, au fil du temps, c'est comme des nouvelles qui sont venues au fur et à mesure. Donc là, les infirmières nous disaient, vous savez, il faut laisser le temps à Louis de faire ses preuves, il y a de la réadaptation qui doit être faite. Donc, il faut lui laisser le temps de voir. Et là, à un moment donné, les intervenants commencent à entrer. Là, on a été pris en charge assez rapidement, nous, par le Centre montérégien de réadaptation. On était chanceux pour ça, mais là, les intervenants commencent à nous dire, bon, vous savez, Louis, c'est un cas lourd. Puis là, on dirait d'entendre les gens qualifier notre enfant. Que là, on réalise, OK, là, on ne réglera pas ça en 1 an. Là. On est pris avec ça pour plusieurs années. Puis là, maintenant, on le sait, il va y avoir des séquelles à vie.
sauf qu'on ne sait pas encore lesquels. On ne sait pas s'il va marcher un jour, on ne sait pas s'il y a une déficience intellectuelle, on ne sait pas s'il va pouvoir parler, s'alimenter correctement. C'est toute une série de Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en mesure, à ce moment-ci, d'établir un diagnostic clair là, dans le bottin des maladies, des syndromes, des états? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur... Je ne suis pas médecin, mais ce que j'ai compris des neurologues qui nous suivent, c'est que les symptômes de Louis pourraient, en fait, sont communs à plusieurs maladies orphelines. Là, on le sait, là, on s'enligne vers une maladie orpheline. Dans le cas de Louis, on est en investigation en génétique et pour analyser le génome de Louis, ça prend 1 an et plus. Alors, on est dans l'attente de ça. Les tests de sang sont faits, ceux de Louis, le mien, celui d'Éric, et puis on attend. Puis en attendant, bien, on doit contrôler l'épilepsie. Composer avec... Oui, contrôler l'épilepsie, puis faire la réadaptation au quotidien, à tous les moments de la journée. Bon, Éric, tu me disais il y a 2-3 semaines, quand on s'est vu pour une autre entrevue, après l'entrevue, tu me dis, Louis, c'est comme il y a un horaire de premier ministre. Là. Parce que demain, vous êtes en arrêt de travail tous les deux. Oui. C'est demandant, c'est des séjours à l'hôpital. Bon, d'ailleurs, en fin de semaine, là, tout récemment, vous êtes encore retourné à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Bien, le cardiologue de Sainte-Justine a dit qu'à 38,5, quand il fait de la température, il faut appeler l'ambulance. Il en faisait 39,5 parce que ça peut causer de l'arythmie cardiaque. Ça peut aussi déclencher des crises d'épilepsie. Donc, là, on a appelé l'ambulance, on était là-bas, on a contrôlé la fièvre et là, on est resté, c'est ça, une journée à l'hôpital à Saint-Jean. Et puis, c'est ça, c'est un peu c'est le quotidien, là. Ah, OK, il faut faire attention, à son horaire. Les neurologues, au départ, disaient qu'il faut qu'il y ait un horaire régulier. Et là, présentement, il y a tout sauf un horaire régulier. Puis, j'ajouterais aussi 38,5, c'est commun pour un enfant de faire 38,5 de fièvre. On ne s'inquiète pas habituellement, mais dans le cas de Louis, on a déjà trouvé une mutation génétique qui peut causer de l'arythmie cardiaque. Alors, c'est pour ça que le cardio nous avait dit, si c'est de la fièvre, vous vous rendez, puis en plus que ça peut causer des crises d'épilepsie. Dans le cas de Louis, il est réfractaire à la médication, alors même si on a essayé déjà 6-7 médicaments, ça ne fonctionne pas. Donc, dès qu'il y a une anomalie, il faut se rendre à l'hôpital. Toi, Maxime, tu as quel âge? 13 ans. 13. Comment vois-tu un peu ton papa, Virginie, dans toute cette aventure-là qui dure depuis maintenant 15 mois? Donc, comment tu vis, toi, à travers ça? Et qu'est-ce que tu peux faire pour les aider? Moi, je les trouve vraiment bons puis forts parce que, tu sais, c'est pas toujours facile d'avoir un petit bébé qui est pas comme on l'espérait un peu. Puis avec tout le travail qu'il avait, tu sais, toutes les démarches qu'il avait eu à faire avant, c'est des fois un peu triste puis décevant de ne pas avoir ce qu'on espérait. Mais tu sais, il lâche pas puis il reste tout le temps joyeux avec moi. Il veut jamais avoir l'air triste parce que c'est grâce à ça qu'on n'est pas déprimé. Puis c'est ça. Est-ce que tu les sens préoccupés, fatigués, fragiles parfois? Fatigués surtout à cause parce que, tu sais, c'est quand même un bébé qui se lève à 4 heures du matin des fois. Donc, c'est pas toujours facile pour eux. Tu le disais, bon, d'entrée de jeu, c'est un bébé qui est issu d'une fécondation in vitro. Donc, c'est un bébé qui était attendu de longue date, j'imagine. Donc, c'est jamais simple, ces choses-là. Bon, là, arrive ce qui est arrivé. Est-ce qu'au départ, c'est toujours faire le deuil du syndrome de l'enfant parfait? Là? Est-ce que ça, c'est ça qui est le plus déchirant pour un parent quand ça arrive? Dans mon cas, oui, c'est la pire des choses, le deuil de l'enfant parfait. Puis aussi le deuil de la maternité qu'on avait imaginé, là, ça va ensemble, mais tu sais, moi, je vais parler pour moi, vivre le moment où ton petit bonhomme d'1 an va faire son premier pas, accroché à la table, en couche, puis qui te regarde, puis qui est tout fier, moi, je ne le vivrai pas, ce moment-là. Je vais peut-être le vivre différemment, mais l'espèce d'image qu'on se fait là, de tous les premiers des enfants, les premiers moments, bien, moi, je dois les écarter. Fait que oui, c'est extrêmement difficile. Puis quand on voit des enfants de l'âge de Louis qui ont un développement neurotypique, c'est sûr que c'est très confrontant, mais en même temps, on trouve ça important que Louis côtoie des enfants de son âge. Puis juste ajouter que
aussi, j'ai quand même eu la chance d'avoir Maxime, même si je suis sa belle-mère, elle est quand même dans ma vie depuis qu'elle a 5 ans. Fait qu'il y a plein de ces petits moments-là, je pense que j'ai pu avec elle. C'est sûr que pour Louis, oui, c'est un gros deuil. Toi, Éric, tu vis ça comment? Bien, tu disais l'enfant dit normal. Oui, le syndrome de l'enfant parfait. Oui, c'est ça, de l'enfant parfait. Moi, je dis qu'il est différent. J'aime bien dire qu'il est différent, il a sa personnalité, il est joyeux, c'est un petit toxon. C'est sûr qu'il ne courra pas le marathon, mais il va avoir ses défis personnels, puis il va avoir ses réussites personnelles. Ça, c'est intéressant que tu dises ça, parce que parfois, les gens pourraient être tentés de dire, bien, tu sais, des fois, pour se consoler, on va se dire, bon, il est différent, mais tu sais, au fond de nous, on aurait souhaité, évidemment, bon. Mais en même temps, c'est aussi le regard qu'on a par rapport à la société. Hein? On a une société de performance, puis aujourd'hui, hein, même à l'école, tu le sais, bon, tu es enseignant, on va donner de la médication aux enfants s'ils ont un TDA ou un TDAH. On a une société qui est très performante, qui est très, très, très exigeante. Donc, quand on est moindrement un peu différent, on est comme à côté de la traque, là, c'est comme si je vais prendre un anglicisme, on ne fit plus là, dans le système. Là. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour les prochaines années? C'est un peu loin, mais à partir de maintenant, il a 15 mois, vous n'avez pas encore un diagnostic clair, il fait de l'épilepsie, bon, etc. Qu'est-ce que vous souhaitez là? Beaucoup de choses. Du côté du développement de Louis, premièrement, qu'il garde sa bonne humeur, là, ça, c'est clair, ça nous aide, tout le monde, lui compris, mais nous aussi, à l'aider puis à le stimuler. Mais je dirais, bon, côté physiologique, on souhaite qu'il tienne sa tête. C'est aussi bête que ça. J'aimerais beaucoup qu'il puisse mettre les mains à sa bouche, qu'il soit capable de prendre un objet. Je trouve que ça serait une belle façon pour lui d'exprimer ce qu'il veut, parce qu'en ce moment, c'est nous qui lui amenons un peu le monde dans ses mains. Que l'épilepsie soit contrôlée. On essaie très prochainement là, d'intégrer une diète qui est très, très précise pour l'épilepsie. Alors, on espère vraiment que ça puisse fonctionner puis que ça lui permette aussi, au niveau moteur, là, de prendre le dessus. Les médicaments qu'il prend ont un gros impact, en plus, sur son système nerveux. Alors, c'est un peu d'essayer de trouver l'équilibre à travers tout ça. Sinon, à long terme, bien, on doit penser voiture adaptée, adapter la maison. Ça, c'est tout des conditions extérieures, mais je dirais que vraiment la clé, là, c'est qu'on reste unis comme on est là. Ça a l'air des belles paroles, là, mais c'est tellement, tellement important. Il y a 85 % des couples là, qui se séparent dans les 2 ans qui suivent la naissance d'un enfant lourdement handicapé. Alors nous, qu'on continue d'avoir notre belle complicité, Éric et moi, Maxime qui s'implique beaucoup aussi, puis que Louis, malgré tout ce qu'il vit, toutes les difficultés qu'il a à traverser, il est tellement de bonne humeur, puis c'est contagieux, les gens vont spontanément vers lui, puis ça, c'est vraiment, ça nous réchauffe le cœur extrêmement. Toi, Maxime, qu'est-ce que tu fais pour les supporter, les aider, les accompagner? Moi, je m'occupe de mon petit frère, puis je le prends dans mes bras, puis je l'aide à travailler sa tête, tu sais, je le stimule à bouger, à prendre les objets. C'est pas trop difficile, mais c'est toujours amusant de voir que, tu sais, ils peuvent juste prendre un moment pour eux, puis que je m'en occupe comme ça. Ils n'ont plus de poids sur les épaules pour quelques moments, puis ils peuvent juste au pire dormir. On appelle ça du répit. C'est ça. C'est souvent le défi des parents qui, comme vous, devaient vivre ces situations-là. Le répit est souvent comme une bouffée de fraîcheur. Comme là, présentement, qui garde Louis, là? Bien, c'est ma mère, en fait. Parce que là, il est sorti de l'hôpital il y a quelques heures. Oui, c'est ça. On aurait voulu l'amener avec nous, mais c'est une grosse journée. Il a dû dormir toute la journée. C'est ma mère. En fait, ça prend des gens qui ont déjà vu Louis convulser, qui savent quoi faire en cas de convulsion, qui savent comment le tenir, comment le manipuler, comment le stimuler, comment l'étirer, toutes ces choses-là. Bon, tantôt, tu faisais référence justement à de l'équipement spécialisé. Puis d'ailleurs, on voyait un article dans le Canada français du 4 juin dernier, on disait les parents d'enfants lourdement handicapés demandent de l'aide. Donc, vous avez, comment je dirais ça, vous avez trouvé comme un organisme ou une page Facebook ou un regroupement de parents? En fait, Parents jusqu'au bout, c'est un mouvement citoyen qui demande que les parents d'enfants lourdement handicapés reçoivent des sous là, du gouvernement pour s'occuper de leur enfant, de la même façon qu'un foyer d'accueil pourrait le faire. J'ai entendu parler de cette page Facebook-là par une amie.
Et puis, c'est une cause qui nous tient à cœur parce que nous, on ne sait pas ce qui s'en vient pour Louis. Ce n'est pas dans nos plans pour l'instant d'arrêter de travailler, mais on trouve ça extrêmement important et logique que les enfants qui prennent la responsabilité de leur enfant puissent recevoir le soutien financier pour le faire. C'est des grosses dépenses. Là, parce que là, dans le fond, qu'est-ce qui vous attend pour les prochains mois, à vous deux? Là? Toi, tu es aux relations publiques à l'ASPEC, Société de promotion des événements culturels. Toi, tu es enseignant à Napierville, en art dramatique. Là, vous êtes en congé, mais ça, évidemment, on ne peut pas être en congé pendant 10 ans, malheureusement. C'est ainsi fait. Là, il va se passer quoi pour vous deux dans les prochains mois? Éric? Bien, moi, en principe, je retourne en août, fin août, pour le début des classes. Virginie, pour sa part, c'est sensiblement la même chose, là. Donc, en principe, techniquement, vous deux, vous retournez au travail en septembre. Ouais, si tout va bien avec le... Excuse-moi, mais si tout va bien avec le CPE, c'est tout le temps... Bon, ça, c'est l'autre affaire. Donc là, est-ce que vous êtes capable de trouver des ressources en gardiennage? On a vraiment un CPE extraordinaire, là, les petits bouts d'entrain à Saint-Blaise. Les éducatrices, la directrice, ils mettent tout en œuvre pour que Louis puisse s'intégrer au groupe. Puis ça, c'est vraiment pas le cas de tous les milieux de garde qui sont aussi ouverts à la différence. C'est vraiment génial, ça nous rassure beaucoup. Pour l'instant, Louis est jeune, il y a beaucoup de périodes de dodo. Alors, il dort à vue au CPE, ça va. Mais avec les années qui viennent, il va avoir plus de moments d'éveil. Ça va demander un ratio 1 pour 1. Ça veut dire une éducatrice pour Louis toute la journée. On est en train d'essayer de mettre ça en place. Là, ce que je comprends, c'est que vous avez demandé de l'aide du député Turcotte pour être capable de débloquer des fonds pour une ressource spécialisée en CPE, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'on a fait une demande pour avoir ce ratio-là de 1 pour 1. Cette demande-là a été refusée. Donc, là, on est avec l'aide du député Dave Turcotte et on doit aller rencontrer la ministre pour essayer de trouver une solution à ça. Alors, je ne peux pas vraiment en dire plus pour l'instant. Parce que sinon, l'autre solution, évidemment, qui est plus déchirante, c'est qu'il y en a un ou deux qui ne travaillent pas, c'est ça? C'est ça. On ne veut pas en arriver là, c'est sûr. Pour notre santé mentale, pour pouvoir être financière, pour être présent pour Louis aussi, c'est bien qu'on soit un peu équilibré. Puis, mais c'est ça, c'est sûr qu'on ne souhaite pas en arriver là. Et là, évidemment, vous rentrez dans la roue, évidemment, là, des dédales administratifs. Puis là, des fois, il s'agit, s'il y a une coche mal taillée, on dirait que ça ne rentre pas dans telle case, de tel programme, puis de ci, puis de ça. Là, vous rentrez là-dedans, vous autres. Là. Puis bon, on parlait tantôt d'équipement spécialisé. Là, est-ce que vous avez un fauteuil particulier que vous avez eu récemment, Éric? Oui, c'est ça. Avec le CMR, on a eu le fauteuil, justement, où est-ce que Louis peut s'asseoir correctement, parce qu'il est hypotonique, donc il ne tient pas son corps. Donc, il est mou. Ouais. Donc, là, il y a un fauteuil spécialisé fait pour lui, spécialement pour lui, qui est adapté. Il est attaché de partout, que là, il ne bouge pas, puis il tient sa colonne comme il faut. Donc, ça, on n'a pas à le payer. C'est la RAMQ, moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est la RAMQ qui paye cette partie-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été prêtées où c'est la RAMQ qui paye, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a l'auto adapté, qu'il va falloir acheter une auto, il va falloir refaire la maison pour que ça soit adapté. Juste le rentrer avec une chaise roulante, il y a des marches, donc il faut refaire ça. C'est pour ça qu'on s'en va vers des levées de fonds. Bien, ça, c'était l'autre question que je voulais aborder avec vous, parce que, bon, là, évidemment, on sait que vous êtes impliqué dans le théâtre et tout ça. Donc, vendredi, le 24 juillet, au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, il y a une représentation de la pièce La comédie policière Les Bâtards. Mais cette soirée-là, dans le fond, va être dédiée. C'est une soirée bénéfice pour Louis, où les fonds recueillis, évidemment, vont aller à Louis. Et là, un peu aussi, à l'instar des autres parents qui sont dans votre situation, on se tourne vers les levées de fonds, les demandes d'aide particulières. Donc là, vous vous embarquez dans ce sillon-là. Là. Oui, on dit qu'on est en arrêt de travail en ce moment. C'est pas vrai. On a juste un autre travail qui est celui de trouver des sous pour notre enfant. Mais oui, effectivement, là, on passe, pendant que Louis a ses quelques heures au CPE, bien, on est dans la paperasse, là, autant Éric que moi, pour essayer de trouver des moyens. Puis nous, on arrive là-dedans, c'était pas prévu. Là. Il n'y a pas un parent qui s'attend à avoir et qui souhaite avoir un enfant différent. Alors, on essaie de mettre en commun nos ressources, chacun, pour avancer là-dedans. Et comment l'idée de la soirée bénéfice du 24 juillet a-t-elle...
Bien, on avait offert aux organismes à but non lucratif, comme tu le sais, le Théâtre du Bahut avait offert aux organismes de se financer, que le théâtre devienne une source de financement. Une source de financement. Et j'en ai parlé aux comédiens et ils ont été super généreux. Ils ont dit, bien, regarde, pour Louis, ce qu'on va faire, c'est de cette soirée-là, notre cachet, tous les profits vont aller à Louis. Donc, cette représentation du 24, il y a 385 personnes qui vont être là. On met environ 20 $ le billet qui vont être totalement donnés pour Louis, pour acheter éventuellement une voiture. On sait que ça coûte... il n'y a pas beaucoup de modèles, donc c'est assez dispendieux. Ça coûte entre 30 et 40 000, plus l'adaptation de la voiture, plus les autres innovations que je te parlais tantôt. Il faut faire des levées de fonds, puis il y a souvent d'autres... il y a des fondations qui donnent de l'argent, mais c'est souvent des familles qui ont moins de 70 000 de revenus familiales. Ouais. Malheureusement, nous, on est au... Bien, c'est correct, là, mais on est au-dessus de 70, donc on n'a pas le droit à ça. Donc, c'est... C'est ça, quand je disais tantôt qu'on ne rentre pas dans une case. Là. Ça, c'est un exemple, là, mais puis on fait s'entend pas 400 que... 000, là. Non, mais un revenu familial de 100, 120, c'est pas énorme là, aujourd'hui avec le niveau de dépenses qu'on peut avoir, de maison, auto et compagnie. C'est pas la seule dépense aussi. Quand Louis est hospitalisé, bien, c'est des journées de congé qu'on doit prendre. Si on retourne travailler, il va falloir qu'on planifie dans nos horaires de travail une réduction d'heures pour aller aux périodes de réadaptation. On parle d'à peu près 2 rendez-vous par semaine. Alors, c'est vraiment... C'est plat d'en parler comme ça, mais il y a toute une série de frais là, qui sont liés à ça, c'est certain. Toi, Maxime, tu le trouves comment, Louis? Je le trouve vraiment, premièrement, mignon, mais je le trouve toujours joyeux, même s'il y a une différence un peu. On dirait que ça, il s'en rend pas compte parce qu'il est tout le temps joyeux, puis en même temps, pour nous, c'est ça qui, comme Virginie l'a dit, ça qui nous fait garder le sourire aussi, parce que c'est comme s'il nous disait, regardez, ça ne dérange pas, je suis bien pareil. Fait que c'est toujours joyeux pour ça. C'est quoi? C'est le sourire qui est réconfortant, la bonne humeur? Ah, la bonne humeur. Puis Louis, on a la chance d'avoir un petit garçon qui est communicatif. Il y a d'autres enfants qui pourraient être complètement fermés sur eux-mêmes, mais Louis, quand il est dans ses choses, quand il nous voit, quand il entend nos voix, puis quand il voit Maxime surtout, là, c'est le sourire, le soleil épanoui, oui. Dernière question. Un peu banal, mais aujourd'hui, là, au moment où on enregistre, là, comment allez-vous? Comment vas-tu en ce moment, toi, personnellement, Éric? Écoute, j'essaie de garder le cap, mais c'est pas facile. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. C'est ça qui est... C'est tout le temps, c'est constant, c'est 24 heures sur 24. Il faut que tu sois à l'affût de... Est-ce qu'il va faire une crise d'épilepsie? Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il est correct? Il fait de la dysphagie? Est-ce qu'il va s'étouffer? Donc, tu sais, c'est tout le temps, tout le temps ça. Le stress, c'est fatigant. C'est comme je disais à Virginie, je suis fatigué mentalement puis physiquement. C'est ça qui est le plus dur. J'essaie de garder le cap puis de faire « Oh, Yukaida », mais c'est difficile. C'est difficile, puis on reçoit des super mots d'amis. On a un cercle d'amis incroyable qui nous donnent un coup de main, qui nous écrivent des mots, lâchez pas. C'est super apprécié, mais c'est lourd, c'est pesant, c'est constant. Je pense que c'est ça le pire des choses jusqu'à présent. Une question, Virginie. Comment toi, tu vas aujourd'hui? Moi, je suis toujours bien émotive. C'est l'inquiétude, pour ma part, la fatigue, là, c'est sûr, ça rentre en ligne de compte. Là. Juste avoir un enfant, c'est déjà une job en soi les premières années. Et là, dans le cas de Louis, si on n'est pas là, lui, il ne se passe rien dans son développement. Alors, c'est aussi d'être toujours allumé sur « Ah, là, il faut que je le tienne comme il faut. Je ne veux pas que sa colonne crochisse. Je ne veux pas qu'il ait mal au cou. Il faut que je lui fasse découvrir telle odeur, telle texture, lui faire voir tel truc. » Puis, c'est sûr que l'incertitude de ne pas savoir ce qui l'attend, c'est lourd à porter. Puis toujours être prêt à réagir, comme disait Éric, si jamais il y a un problème de santé. Puis on essaie aussi de se rappeler qu'à travers tout ça,
ne faut pas juste qu'on soit non plus des thérapeutes, on doit aussi être des parents. Alors, c'est comme un apprentissage aussi qu'on doit faire, des parents d'un enfant différent avec la relation différente qui va se développer. À vous trois, merci beaucoup. Meilleure des chances. Je pense que la collectivité vous soutient et donc, on le répète, cette soirée bénéfice pour Louis Gaudreault, Les Bâtards, comédie policière, là, qui est présentée d'ailleurs en cours d'été au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, Théâtre du Bahut. Donc, la représentation du vendredi 24 juillet sera dédiée donc à Louis. Et pour information, vous avez l'adresse du site Internet en bas d'écran pour vous procurer les billets. Attention à vous. Merci. Merci, Eric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous savez que c'est la période des déménagements très bientôt. Bac de récupération, vous savez qu'il y a des obligations d'avoir ce genre de bac-là, autant pour la récupération que pour les ordures. Pour information, compo.qc.ca. On vous rappelle qu'il y a toujours notre télébingo tous les dimanches matin à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, vous faites tvhr9.com, vous téléphonez ici même au 358 19 12. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.